Salut! Je voulais faire un nouveau vlog. Je m'étais dit que j'en ferais un de temps en temps et du coup pour la rentrée je m'étais dit que j'allais faire un vlog d'automne qui est un peu ma saison préf. Et au final j'ai filmé plein de rushs et j'en ai pas du tout fait quelque chose de final ni de lien entre ça. Du coup je me suis dit que j'allais juste essayer de faire quelque chose avec les rushs que j'ai, les mettre bout à bout et voir ce que ça allait donner. Et pour commencer je voulais faire un point sur les lectures que j'ai fait du coup depuis la rentrée, donc cet automne voire fin de l'été. Ça va pas être des retours hyper précis parce qu'il y a quand même pas mal de trucs et que je veux quand même que ça aille plutôt vite, mais au moins dire de faire juste vous montrer ce que j'ai lu et faire un retour rapide. Je viens de tenter de les remettre dans l'ordre dans lesquels je les ai lus, mais en fait je m'en souviens plus du tout donc ça sera pas dans l'ordre. Mais on va commencer du coup avec Encolie de Salomé Laoche. C'était la première fois que je lisais quelque chose qu'elle a fait, il me semble, oui. Donc c'était un peu une découverte et c'était vraiment très bien. Je conseille très bien. Genre les dessins sont magnifiques, les couleurs sont hyper cool. J'essaie de vous montrer et au pire je vous filmerai des rushs pour les montrer mieux que ça. Mais c'est vraiment très beau et j'ai vraiment aimé l'histoire donc recommandation. Ensuite j'ai lu Le problème avec les fantômes de Myriam Mal. Pour le coup j'avais déjà lu Myriam Mal, j'ai lu un dont je vais revenir après donc j'attends. Et j'ai lu aussi Clémence en colère que j'avais vraiment adoré. C'était vraiment bien parce que j'adore comment elle traite ces personnages, ils ont tous genre une cohésion qui est super cool entre eux, etc. Et le sujet était bien et j'adore voir des personnages évoluer par chapitre, un peu chacun leur moment centré sur eux et tout. Donc c'était vraiment très cool. Aussi recommandation. Je vais pas faire ça à tous sinon ça va être très long. Ensuite j'ai lu Les Rigoles de Brecht Evans. C'était pareil, la première fois que je lisais de cet auteur. J'en attendais beaucoup parce que au niveau des dessins c'est genre magnifique, vraiment c'est super beau. Ça doit lui prendre un temps infini et c'est vraiment magnifique. Par contre au niveau de l'histoire, j'aimerais bien en lire d'autres de lui avant de me faire un avis définitif. Ok, il y a eu un bug, mais du coup je disais parce que je suis restée un peu sur ma faim. Voilà. On passe à autre chose, mais c'était très beau, hein. C'était très beau. Ensuite j'ai lu Le jour du caillou de Véro Cazo et Anaïs Flony. Ça parle de rupture amicale, comme ça, très bon sujet. Et il y a des très belles compos de pages et des belles couleurs. Voilà. Vraiment, je suis pas critique. Ensuite, j'ai lu Là où dorment les géants de Morane Mazar. Très génial, très génial. Tout ce que j'aime, une BD qui est faite à l'encre, de ce que je vois, ou à l'aquarelle. Très bien, vraiment magnifique, j'ai adoré, autant dans les visuels, ils sont genre vraiment magnifiques, c'est vraiment ce que j'aime, et autant dans l'histoire, j'ai vraiment accroché, très bien. Ensuite, on continue, ça va très vite, j'ai lu L'île des cochons volants de Marie Milotte, plus axé enfance, on va pas se mentir, c'était plus léger comme sujet, mais j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai lu Lydie de Jordi Lafèvre et Zidrou. Alors, j'ai déjà lu beaucoup d'autres bouquins de Jordi Lafèvre. J'ai lu plusieurs tomes des Beaux Étés et j'ai lu Malgré tout. En plus, sur les Beaux Étés, il y a aussi Zidrou, donc le même duo. Là, sur Lydie, je crois que... alors peut-être que c'est moi qui ai zappé des infos dans la narration ou quoi que ce soit. Pareil, ça fait un peu un moment, donc je l'ai plus frais dans ma tête, mais il me semble que j'ai eu un peu l'impression de vraiment d'avoir sauté des éléments et de pas avoir tout dans le récit pour réussir à construire une fin que je comprenne, quoi. Franchement, c'est ça. Voilà, c'était Lydie. Je montre très mal depuis tout à l'heure. Et j'ai pas montré l'intérieur de Là où dorment les géants de Morane Mazar. Il faut quand même que je vous montre, ça mérite d'être montré. J'avais envie de montrer cette page en particulier. Trop jolie. Et je vais vous montrer aussi quand il y a des cases. Très jolies aussi. Ensuite, j'ai lu Jolies ténèbres des Carasquettes. Est-ce qu'ils sont avec quelqu'un d'autre? Avec Velman apparemment. Premier bouquin de eux que je lis. C'était très bien. C'était plutôt rapide à lire et le rythme était très bien. Et franchement l'histoire, j'ai juste adoré et c'est pas trop racontable sans spoil. Du coup juste à découvrir et il faut juste y croire vraiment, c'était très bien. Et même les dessins sont genre bluffants.
Ensuite, j'ai lu... Ça c'est récent. J'ai lu La Veuve de Glenn Chaperon. C'est une adaptation d'un roman qui est de qui? Je sais pas si c'est un roman, j'ai dit que c'était un roman, mais peut-être pas. C'est écrit d'après l'œuvre de Jill Adamson, mais il me semble que c'est un roman. Et c'était très très bien. Pareil, en termes d'informations, j'ai l'impression que j'aurais peut-être eu faim d'avoir plus d'infos, soit de développement sur le perso principal, ou soit même juste de mettre plus en lien certaines infos pour arriver à la fin. Mais sinon, j'ai vraiment genre adoré, c'était très très bien. Très beau en plus, très très beau. À l'encre dedans, regardez, je vous montre. À l'encre, je pense. Ensuite, j'ai lu Alit. Alit de Jérémy Moreau. Très très bien. J'avais déjà lu les Peasley et j'avais déjà adoré les Peasley. Là, Alit, j'ai encore plus aimé. Je sais pas si avec le recul, parce que vous voyez, il y a des BD un peu, on les lit et on y pense longtemps. C'est là qu'on sait que vraiment elles nous ont marqué. Ça m'arrive avec les Peasley, souvent je suis comme ça et j'y pense. J'espère que ça me fera pareil avec Alit et que c'est pas juste en mode l'excitation de l'avoir lu qui fait que je l'adore, mais j'ai l'impression de l'avoir encore plus aimé et que pareil, elle va me marquer dans... et je vais souvent y penser. Mais elle était vraiment très 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 bien, autant sur les visuels qui sont toujours très beaux, mais même dans l'histoire, franchement, elle était géniale, j'ai adoré. Alit, recommandation. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Steel Ball Run de Hirohiko Araki. Alors du coup ça fait partie de la saga JoJo Bizarre Adventure, pour ceux qui connaissent pas. J'ai vu toutes les saisons jusqu'à la partie 5. Ensuite j'avais lu la partie 6. Entre deux, la partie 6 était sortie en animé, si je dis pas de bêtises. J'avais regardé la partie 6. Et depuis je me disais, il faut que je lise la partie 7. Il faut que je lise la partie 7. J'en entendais beaucoup de bien. Et moi, dans mon avis global pour l'instant, j'en ai lu que 2. Je préfère toujours la partie 6. Mais apparemment, elle est très très bien, donc j'attends de voir que ça se développe, etc. Parce que j'en ai eu que 2, comme je dis, et il y en a, je pense, peut-être autant que la partie 6, peut-être 18, voire plus. Donc j'attends de voir, mais très bien. J'adore JoJo. Je continue parce que là, je parle très vite, un peu de stress et un peu de plein de choses mélangées. Mais je lis en ce moment, parce que je l'ai pas fini, mais le point roman un peu de ces derniers temps, c'est ce livre qui me suit partout et que j'ai du mal à finir, il faut que je le finisse. Mais juste j'y pense pas, une fois qu'on commence un livre et qu'on arrête, c'est très dur de se remettre dedans, à ne pas faire. Mais je suis bien à la moitié et je lis du coup Le Voleur d'ombre de Marc Lévy. Voilà, je dis rien pour l'instant parce que je suis pas assez avancée dedans pour en parler. Et en bonus aussi de ce que j'ai lu et que j'ai pas sur moi parce que... c'est quelqu'un qui me l'a prêté, je l'ai déjà rendu. C'était... J'ai pas envie de faire de faute, je vais vérifier. Je suis de retour, du coup c'était Maya et la malédiction du centre d'achat de Sophie Bédard. Grosse recommandation, j'ai vraiment adoré. J'essaierai de le mettre quelque part là en image, mais c'était vraiment très très génial, j'ai vraiment très aimé. Depuis tout à l'heure, je fais que dire ça, c'est très compliqué. Et ensuite le deuxième, du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure que j'en ai lu un autre de Myrion Mal, c'est celui-là du coup, j'ai lu... Commando culotte, c'est un bouquin que je voulais lire depuis vraiment un moment en plus et c'était vraiment très génial aussi, donc vraiment recommandation très fort. Du coup c'est dans ce récit ça prend un peu beaucoup d'œuvres de pop culture, de films, de séries, etc. et ça en fait une analyse sur le genre et l'inclusion des minorités même en général dedans et c'est vraiment très 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 bien. J'adore Myrion Mal de toute manière, tous ses bouquins sont très très bien. Enfin j'en ai lu que 3 mais tous ceux que j'ai lus étaient très très bien. Donc recommandation. Je le mettrai là aussi. J'espère que du coup j'aurai rien oublié. Et je viens de penser, en parlant du coup de recommandations de bande dessinée, j'ai découvert une application dernièrement que j'ai envie de vous montrer. C'est pas du tout un partenariat ni rien. J'ai 50 vues sur mes vidéos. Mais du coup c'est très bien et ça peut créer un peu un truc où on peut se donner les BD qu'on aime bien. Du coup je vais la montrer. Sauf que c'est sur mon téléphone donc il faut que j'arrête de filmer. Ok, j'ai dû filmer du coup sur mon ordinateur, je sais pas du tout où regarder, mais c'est juste le temps de 2 minutes. Du coup l'application c'est celle-ci, ça s'appelle Pagebound, je le dis peut-être très mal mais c'est écrit là-haut. Le logo c'est un peu typé dans un fond assez bleuté, et en gros, avant j'utilisais Babelio du coup pour rentrer mes bouquins. Je l'ai très peu utilisé au final parce que ça me convenait pas du tout et je trouvais ça pas hyper opti, même pour la bande dessinée. Tandis que là, du coup, il y en a pas mal qui sont recensés, etc. Donc c'est vraiment cool. Et en plus, c'est vraiment un site qui est pas fait par l'IA, etc. Donc très bien, on le prend.
Il est un peu joli, mimi et tout, donc c'est vraiment cool. Par contre, il n'est pas le plus intuitif, donc c'est pour ça aussi que je voulais montrer un peu comment il est fonctionnel. Alors, on a le profil qui se présente comme ça. On peut mettre du coup un peu 5 coups de cœur, 5 favoris, on peut changer comme on veut, etc. Donc très bien. Et on peut enregistrer nos dernières lectures. Pour ça, il faut aller dans Librairie, aller dans Finished, je le dis très mal, c'est pas grave, et faire Add Book. On cherche dedans le livre qu'on a lu, donc imaginons Alit de Jérémy Moreau. Il va s'afficher dans la liste. Ensuite, on clique sur le bouquin et on peut faire hop, review. Et normalement, c'est écrit add my review ou quelque chose comme ça. Et du coup, on peut noter. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de noter, comme par exemple sur Letterboxd où on met une note globale, il y a quelque chose qui est assez cool. C'est qu'on peut noter en fonction de plusieurs critères. Donc, on peut noter du coup le bouquin dans son ensemble, comment on a enjoy la lecture. On peut noter la qualité. Donc par exemple sur les romans graphiques, on peut se dire que c'est la qualité graphique ou quoi que ce soit. Les personnages, ce qui est très bien comme truc à noter. Et le plot après. Donc voilà. Si vous voulez aussi mettre cette application, moi mon profil c'est Indulgence. Voilà. Du coup je vous revois un peu en vue classique. Et en même temps qu'on a parlé de cette application, je vais vous ajouter aussi mon Letterboxd. Parce que j'ai vu aussi pas mal de films, mais vu que je suis une très mauvaise critique de cinéma, tout autant que je suis une mauvaise critique en général, je vais pas me permettre de faire des reviews sur ça pour l'instant. Donc juste si vous voulez aller voir, hop. Et aussi, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Donc juste la suite de la vidéo, ça va être un peu un fourre-tout de choses que j'ai fait ou filmé que je trouvais jolies. Un peu en vlog avec de la musique. Voilà. C'est un peu un klaxon. Je crois que c'est une... Je vais quand même faire une voix off au vlog pour dire qu'il y a quand même du contexte. Là, par exemple, on était au Festival du Livre d'en haut, qui est un festival qui est organisé à Lille, où il y a plusieurs maisons d'édition et plusieurs autrices et auteurs qui viennent pour faire des dédicaces et aussi pour, du coup, vendre leurs projets. Là, du coup, il y avait aussi une exposition qu'on a fait avec ma copine Justine. Donc les visuels qu'ils arrivent après, c'est sur ça et c'est sur le thème de la fête. Du coup, c'était vraiment hyper cool. On pouvait s'y déguiser, etc. Donc je le montre. J'ai bu du café et mangé une super tarte qui était délicieuse aux pommes et à la cannelle. Et surtout, chose qu'il n'y avait pas assez dans ce vlog, faut pas oublier que je dessine. Donc voilà, un peu un dessin. J'ai dessiné plus que ça, je vous le jure, mais j'ai pas tout filmé du tout. J'ai juste filmé ça à vrai dire. La peinture que j'utilise, ça s'appelle de l'aérocolor. C'est une encre qui est de base faite pour les aérographes, mais du coup elle est assez mate au rendu et ça passe bien au scanner. Donc c'est très cool, en plus elle est hyper fluide à utiliser.
Ensuite, je suis partie avec ma copine Elina à Bruxelles pour passer une journée là-bas. On a pris le train le matin et le soir on est rentré en bus, donc c'était vraiment cool, c'était une belle journée. Moi c'était la deuxième fois que je venais à Bruxelles, du coup on a fait principalement, on a déambulé dans les rues, on s'est un peu promené et on a fait pas mal de librairies et friperies. Cette vidéo, elle se termine du coup sur le départ de bus. Donc merci de m'avoir écouté.